Le juste vit par la foi. Le juste du Seigneur Jésus-Christ vit par la foi. La foi n'est pas passive. La foi est active. Elle n'est pas passive, elle est active. La foi n'attend pas d'être localisée, mais elle prend possession des choses. La foi n'attend pas d'être localisée. La foi prend possession, elle saisit les choses. Elle saisit, elle prend possession du royaume. Le Christ a dit que le royaume des cieux appartient aux violents, que ce sont les violents qui prennent possession du royaume. La foi n'est pas passive. Comme je l'ai dit tantôt, elle n'attend pas d'être localisée. Seigneur, à quand ma victoire? Seigneur, localise-moi. Seigneur, Seigneur, où est ma victoire? Seigneur, à quand ma guérison? Seigneur, je veux ma guérison. Seigneur, non. La foi, elle prend possession des choses. Elle est victorieuse. Elle prend possession. Amen. Je vais vous faire un témoignage de mon expérience de foi avec le Seigneur. Une expérience de foi, de prodige authentique. Il fut un temps où mon épouse et moi passions des moments d'extrême précarité. En effet, alors que j'avais perdu mon premier emploi, mon épouse et moi, ainsi que les enfants, nos enfants, passions des moments difficiles sur le plan financier, au point où il nous arrivait même de manquer de nourriture. Il nous arrivait de passer des journées sans manger. Et vous savez, pour un père, c'est douloureux, c'est difficile d'entendre son enfant lui demander à manger et d'être incapable de le fournir, d'être incapable de répondre financièrement aux besoins de son enfant, aux besoins de sa famille. Quand tu entends ton enfant te dire « Papa, j'ai faim » et que tu es incapable de lui trouver ne fût-ce que 125 pour acheter du pain, ça fait mal. Ça fait mal. Tellement mal que il nous arrivait, mon épouse et moi, de murmurer contre le Seigneur, de nous plaindre, de nous lamenter. On se lamentait de ce que le Seigneur nous avait abandonné. Nous pensions que le Seigneur nous avait abandonnés. On se lamentait, on se plaignait, on pleurait, on pleurnichait, on murmurait. Mais un jour, nous avons décidé de vivre véritablement par la foi. Et un jour, alors que un matin, nous n'avions pas de quoi donner à manger aux enfants, je suis allé dans ma chambre, je suis entré dans ma chambre, j'ai pris ma Bible et je l'ai ouverte en Matthieu 6, des versets 25 à 34. Ayant décidé de vivre par la foi, véritablement, j'ai pris ma Bible, je l'ai tenue dans une main et dans l'autre, je l'ai levée vers le ciel.
Et je me suis approprié les paroles du Seigneur. Et j'ai fait ce qu'on appelle la prière de la foi. J'ai prié par la foi. Cette prière de foi m'a été communiquée par le Seigneur. Ainsi, ouvrant la bouche, j'ai dit à peu près ces mots. Matthieu 25, les paroles de Jésus, je les ai prises en déclaration de foi. J'ai dit à peu près ceci. Désormais, nous ne nous inquiétons plus pour notre vie, de quoi nous mangerons, ni pour notre corps, de quoi nous serons vêtus. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Nous regardons, nous observons les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et notre Père céleste les nourrit. Or, nous valons beaucoup plus qu'eux. Qui de nous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de ses jours? Et pourquoi nous inquiéter au sujet du vêtement? Nous considérons comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison, nous vêtira-t-il, ne nous vêtira-t-il pas, tant pour moi? Nous devons désormais marcher par la foi. Nous marchons désormais par la foi. Nous ne nous inquiétons plus. Nous ne nous inquiétons donc plus. Et ne disons plus, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Or, notre Père céleste sait que nous en avons besoin. Nous cherchons premièrement le royaume et sa justice. Le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Nous ne nous inquiétons plus du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Ayant dit ces paroles, après avoir dit ces paroles de foi, une onction est tombée sur moi. Et je fus saisi. Et je me suis mis à sautiller dans toute la chambre en parlant en langue. Je fus saisi et me suis mis à prier par l'esprit, à prier en langue dans la chambre. Je fus saisi. J'ai prié pendant un moment. Et après, une paix m'a envahi. Une paix m'a envahi. Alléluia. Alléluia. Le soir venu,
nous avions eu des courses, nous avions eu à manger. Le Seigneur avait envoyé une personne de bonne foi nous apporter des courses de plusieurs jours. Et ce soir-là, alléluia, nous avions mangé copieusement. Et le signe qui atteste que cela était venu du Seigneur, c'est le fait que notre fille cadette, qui bientôt aura 5 ans, je pense cette année, elle prendra 5 ans, notre fille cadette, à l'époque, était encore nourrisson. Et nous venions d'utiliser sa dernière couche. On lui avait mis sa dernière couche. Et la personne qui nous a fait le marché, pendant qu'elle faisait les courses, a reçu dans son esprit une parole qui lui a dit de prendre en plus des courses, des vivres, un paquet de couches. Cette personne qui nous a fait les courses ne savait pas que notre bébé n'avait plus de couches. Mais pendant qu'elle faisait le marché, pendant qu'elle prenait des vivres, elle a entendu dans son esprit une parole qui lui a dit de prendre en plus des vivres, des couches pour le bébé. Alléluia. Parce que nous avons pris la décision de vivre la parole de Jésus, nous avons vu ce jour-là la gloire de Christ. Ainsi, je vous le dis à vous, mes frères, le juste du Seigneur, le juste du Christ, vit par la foi. Selon qu'il est écrit, selon qu'il a été dit par Christ lui-même, que quiconque, qu'il était, autant pour moi, que tout est possible, j'y arrive à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Et le Saint-Esprit a dit par bouche de ses prophètes que quiconque croit en lui ne sera pas déçu. Et quiconque fera appel au Seigneur sera sauvé. Il sera sauvé. Bien-aimés, la foi n'échoue jamais. Mettez votre confiance dans le Seigneur et assurément, il agira. Présentez-lui sa parole face à l'adversité de la vie et vous verrez sa gloire. Cessez de pleurer, cessez de vous lamenter, ça ne sert à rien. Mettez votre confiance dans sa parole. Présentez-la lui lorsque vous allez dans sa présence. Rappelez-lui ce qu'il a dit. Priez par la parole. Faites tout par la parole du Christ et vous verrez sa gloire. Je suis l'apôtre Serge Rony Chisambo Okuma et je vous invite à suivre nos prochains témoignages de foi. Et ensemble, nous rendrons gloire au Seigneur. Soyez bénis, soyez en paix. Shalom.